On se retrouve pour découvrir les prédictions du mois de juin. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance pour le signe des poissons. Les poissons, on entre dans votre lecture du mois de juin, donc j'espère que vous allez bien. Comme chaque mois sur la window, on va démarrer avec un message d'oracle. Ce mois-ci, j'utilise l'oracle des licornes. Je clôture avec une carte des portes de l'intuition. Au niveau du tableau du tarot, j'utilise le Light Sears Tarot que je recouvre de même du petit Light Sears Tarot. Donc ça, c'était pour la présentation des jeux. Et on entre tout de suite dans votre lecture avec un premier message qui est la carte de l'innocence, qui vous invite à prendre du temps pour vous amuser ce mois-ci, à nourrir votre enfant intérieur et à vivre avec le sens du merveilleux de l'enfance. Cool. Donc de l'espièglerie, un peu de naïveté, d'enfantillage, de jeu, de comptine, de cette énergie-là. Oh, peut-être que certains poissons viennent d'accueillir un enfant ou sont entourés d'enfants, je ne sais pas. Bref, travaille avec les enfants. Il y a quelque chose de très créatif d'ailleurs dans votre jeu. Alors, on y va avec votre état d'esprit, le 7 de denier. C'est vous allez récolter ce que vous avez semé, ami poisson. Vous allez récolter ce que vous avez semé, en tout cas c'est votre état d'esprit. C'est vous avez envie que quelque chose grandisse, grandisse, grandisse encore et encore, mais ça va dépendre de si la saison est bonne. Je pense que vous pourriez préparer des vacances, compter vos sous ou voir un petit peu au niveau de vos envies ici. 7 de denier, il y a un rapport à la terre qui est fort, mais c'est également une carte qui appelle à la patience, à l'observation. C'est comme le jardinage, vous voyez, ce côté-là. C'est l'idée de faire des études longues aussi et d'arriver au bout du cycle, d'être bientôt diplômé. C'est la connexion à vos racines, à votre famille, d'avoir envie de nourrir des liens, des rapports qui permettent de grandir ensemble. Ok, on va voir, on va poursuivre. Les challenges du mois, le 6 d'épée. 6 d'épée, c'est en challenge, sortez des conflits, sortez du 5 d'épée, acceptez les différences d'opinion, acceptez que des personnes ne soient pas d'accord avec vous et ne rentrez pas dans les guerres de qui a tort, qui a raison. C'est ce que ça vous invite, allez vers la paix. Choisissez la paix. Choisissez de vous éloigner des prises de tête. Et surtout, quand on n'a pas les mêmes idées, les mêmes croyances, on ne peut pas forcer. C'est pas être dans l'ego de qui va gagner, qui a raison. Pour certains poissons, l'idée c'est de faire vos bagages, de prendre le strict minimum et d'aller vous aérer. Je sais pas à qui ça va parler, mais c'est un peu le message que j'ai. Au niveau des forces, des atouts dont vous disposez, ce mois-ci, c'est le 7 de coupe. Donc, il y a vous avez énormément de possibilités pour vous ce mois-ci qui vous attendent. Des possibilités financières, des choix, il y a des possibilités relationnelles, il y a beaucoup de possibilités pour vous. Après, vous saurez choisir. Pour une fois, je peux le dire, pour les poissons, quand vous avez le 7 de coupe en force, c'est que vous allez choisir. Vous allez directement aller vers le 8 de coupe et aller vers vos vœux, vos rêves de vie à vous. Vous n'allez pas vous éparpiller, mais il y a un champ de possibles pour vous ce mois-ci, les poissons. Ça donne envie. Comme si tout allait réussir. Quoi que vous choisissiez, ce sera un chemin et vous l'emprunterez et vous réussirez dedans. Vous voyez? C'est un choix, après, c'est la vie. Mais il n'y a pas de doute émotionnel ou il n'y a pas d'hésitation, d'incertitude dans le sens émotionnel. Vous assumerez un choix que vous allez faire ici. Sachant que, eh ben, si quelque chose ne fonctionne pas sur un chemin, c'est pas grave, il y aura encore d'autres chemins qui arriveront en chemin et voilà. C'est l'histoire de vie. Au niveau de nos 3 maisons, donc faire, avoir et être. Faire, tout ce qui est activité, action, hobby, loisir, vitalité, vous avez le roi d'épée, pardon. Sagesse, prise de décision, engagement, contrat, signature. C'est l'autorité aussi. Le roi d'épée, c'est celui qui gère
une entreprise, d'un point de vue administratif, juridique, légal, fiscal, vous voyez, sont les personnes de haut rang. C'est beaucoup d'intelligence d'esprit, d'observation. Euh, j'ai l'impression que vous êtes bien dans ce que vous faites. Vous vous nourrissez, ouais, intellectuellement. Il y a la transmission aussi. Je vois de la transmission de l'enseignement. Bien qu'on soit en juin et qu'on arrive, pour certains, sur la fin d'année avec les vacances qui se dessinent. Il y a peut-être un truc comme ça. L'envie de monter une structure, de bien vous entourer ou d'être en règle. Ok. Au niveau de l'avoir, tout ce qui est en rapport avec la valeur de soi, votre rapport à la valeur des choses, de l'argent, la valeur, et puis le financier matériel, vous avez le valet de coupe. Donc, c'est de la nouveauté, ça, le valet. C'est une nouvelle voie, une nouvelle opportunité financière. Il y a aussi l'idée que vous mettez de l'amour dans vos finances. Et ça, c'est intéressant comme énergie. C'est quand on envoie de l'amour vers l'abondance, vers la richesse. Il y a aussi un côté très attachement aux choses émotionnelles, un attachement émotionnel ou nostalgique ou comment ça s'appelle? Excusez-moi, je cherche le mot. Vous savez, ici le valet de coupe, c'est quand vous avez des objets qui représentent votre enfance ou votre histoire de vie et que vous n'avez pas envie de vous en défaire parce que vous êtes sentimental, pardon. Ouais. Il peut y avoir aussi, bien sûr, c'est la jeunesse, c'est l'enfance, donc peut-être des dépenses par rapport à l'arrivée d'un enfant ou une nouvelle histoire d'amour aussi. Vous allez faire des sorties, des restos, c'est le flirt. Vous savez, la période où on va découvrir quelqu'un et on a envie et puis on va se donner les moyens de faire des activités, de découvrir quelqu'un de nouveau. Une petite prudence quand on a cette carte-là, toutefois dans les finances, à des excès où on s'emballe, quelque chose qui nous plaît tellement. Par exemple, je sais pas, vous démarrez une activité, je vous donne un exemple, vous démarrez une activité, vous mettez à peindre et au lieu de, au lieu de chercher des personnes qui vont vous apprendre le matériel ou comment démarrer ou des choses comme ça, oh, vous allez y aller en mode autodidacte et vous allez faire beaucoup de dépenses, tout acheter. Vous verrez comment ça fonctionne en essayant vous-même, vous voyez. Mais parfois, du coup, ça peut faire un excès de dépenses. Mais il y a une forme de liberté, comme si des personnes ici pouvaient, si elles le souhaitent, ouais. Ah ben, j'ai envie de faire ce voyage, je prends mes bagages, j'y vais. Vous voyez, quelque chose de spontané comme ça vous plaît, vous y allez. Ouais, un peu, pas bohème, si bohème, un peu bohème. Et au niveau de la maison de lettres, tout ce qui est émotionnel, relationnel, sentimental, vous avez le 6 de bâton. Donc, pareil, plusieurs définitions de cette carte. C'est la joie, le bonheur d'être bien entouré, de passer du temps avec des gens. Peut-être on fait la fête, ou vous voyez ici, il y a beaucoup de lumière, il y a une scène. C'est nous la star, c'est nous qui sommes adulés. Vous voyez, ça, cette énergie-là dans la maison de lettres. Donc, besoin de reconnaissance, besoin d'appréciation. C'est parfois une carte qui peut représenter aussi un peu d'ego, un peu de fierté, d'orgueil, mais c'est pas. Moi, je vois que vous avez envie d'être apprécié et d'être reconnu et mm, d'être aimé, bien entouré. Ok. Je vous propose que nous poursuivions la lecture en recouvrant et en allant plus loin. Mais il y a juste un petit truc là-dessus, c'est être aimé pour ce que l'on fait. Mais comme avec le roi d'épée, vous avez une réflexion, une sagesse, une philosophie autour de ça. euh, ouais, on va voir. Il y a quelque chose qui va se développer, je pense. Surtout avec un set de... Bah voilà. Avec un set de données en état d'esprit. C'est que en surface, il n'y a pas que... Enfin, si vous voulez, il y a pas... Il y a quelque chose qui va être plus profond chez vous, les poissons.
plus enraciné, bah voilà, reine de denier et 7 de coupe. C'est c'est comme avoir un regard sur un parent où on se dit: «Mais ça reste en surface». Il y a un côté un peu narcissique ou je dis pas que vous avez un parent narcissique, hein, mais c'est des comportements où, où quelqu'un, est assez tourné autour de soi et persuadé de savoir, comment on réussit ou comme ça et met tout le temps le doute. Vous voyez? Use un petit peu de quelqu'un de proche, je dirais, qui vous dit: «Mais t'es sûr? T'es sûr?» Après parfois c'est nous-mêmes, nous avec nous-mêmes, hein et c'est notre enfant intérieur qui est en panique, sur l'idée de faire un choix d'adulte et voilà quoi. C'est vrai que moi je vous vois être très ancré, très enraciné. Vous savez aujourd'hui vos besoins, vous savez ce dont vous avez besoin émotionnellement. Ça veut dire que vous avez une très bonne connexion avec votre enfant intérieur. Ça signifie que si vous avez un besoin émotionnel, c'est un appel de votre enfant intérieur et vous, en tant qu'adulte, vous allez répondre à sa demande en vous rassurant vous-même, en vous consolant, en vous apportant de la tendresse ou comme ça. Et en même temps, bah, ça va influencer sur vos rapports à la famille, à votre fratrie, à vos amis ou comme ça, vu que il n'y a plus de lutte de pouvoir, on est plus sur l'idée de c'est soutenant, ça tire vers le haut, c'est motivant, c'est respectueux. C'est tu as le doute, eh bien, c'est normal, ça fait partie de ton humanité, de douter, de te poser des questions, de pas être sûr, et prends le temps. Te- Laisse-toi le temps que les réponses viennent à toi. Et là, il n'y a personne qui vous impose sa volonté, son autorité. C'est cette notion de patience, c'est, vous savez, c'est comme si il y avait cette énergie de départ de qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Alors que quand on est gamin, ben, on ne sait pas toujours ce qu'on veut faire dans la vie, vous voyez. Et même quand on arrive à l'âge des études, on fait des études, mais il peut s'avérer qu'à la fin des études, on se dise, mais en fait, c'est pas du tout mon truc, vous voyez. Et c'est pas toujours évident. Parfois, on est poussé par une pression, par une société, par un conditionnement familial de mais bouge-toi, gagne ton argent ou stabilise-toi ou il serait temps que tu rentres dans l'âge adulte, vous voyez. Mais on n'a pas tous le même destin de tracé. Et là, je vous vois avoir nourri quelque chose en vous qui fait que ben vous aimez, vous respectez et puis ça vous donne un nouvel élan aussi. Mm. Non, on va voir, hein. Surtout dans la maison de lettres, là. Il se passe quelque chose de beau chez vous, les poissons. Sur le 6 d'épée, je vous ai dit, la reine d'épée, elle en a terminé des conflits passés. Elle a fait le deuil, ou c'est la veuve, la divorcée. Donc, c'est une personne qui accepte de laisser un passé derrière elle, une blessure, une épreuve, une adversité. Elle a fait le travail de deuil, de résilience. Elle s'est fait accompagner parfois par des professionnels pour l'aider à restructurer ses pensées, pour réveiller, revenir à la vie, hein. L'as de bâton, c'est raviver la flamme à l'intérieur de soi, revenir à la vie, renaître de ses cendres parfois. Hem, pour certains poissons, vous allez aller vers une nouvelle entreprise, un nouveau job, une nouvelle carrière, une nouvelle manière de gérer votre vie, vraiment en étant empereur. Donc ça, c'est respect. Hem, si vous êtes licencié, remercié dans un travail, ben, ça pourrait vous donner finalement des ailes pour démarrer vous, une entreprise, pourquoi pas. Sur le 7 de coupe dans la lune, sans cavalier de bâton et le 5 de bâton, c'est étonnant votre tirage. Il y a vraiment cette sensation de fut une période d'un certain temps, il y avait l'innocence de l'enfant qui se débattait pour, entre guillemets «survivre», pour rappeler, que, hem, vous savez les difficultés qu'on vit dans l'enfance, dans l'adolescence qui font partie de notre histoire de vie. Parfois, on y reste accroché un temps sans en avoir conscience, hein, c'est enfoui dans le subconscient et du coup, il y a une part de nous qui réagit comme encore comme l'enfant qui a pris le pouvoir, qui a pris le contrôle
et qui manque qui est animé par les peurs, qui est animé par ces choses-là. Seulement, quand on ne le voit pas, on se met en compétition, en lutte, en comparaison. C'est difficile, c'est stressant, c'est compliqué. Et en même temps, il y a un élan de vie qui est formidable dans la jeunesse, dans l'adolescence, dans le côté jeune adulte. Il y a ce côté où la vie est devant nous, euh, on se sent inattaquable, vous voyez, on a une ambition qui est grande, enfin, voilà quoi, là, vous voyez, Et il y a pour vous, justement, les poissons, l'idée avec la lune, il peut y avoir de la nostalgie, il peut y avoir une reconnexion avec votre passé, mais là, avec le 7 de coupe, vous comprenez tout à fait où vous en êtes émotionnellement par rapport à ce passé. Et un cavalier de bâton et 5 de bâton, c'est l'évolution de votre être, tout simplement. Vous l'avez en force. J'ai l'impression vraiment j'ai ce truc qui ressort d'une période de vie où on ne sait pas choisir. On n'arrive pas à choisir. On est tout le temps dans l'incertitude, dans le doute. On a énormément d'émotions. Avec la carte de la lune, c'est énormément d'émotions et puis énormément de et si, et beaucoup, beaucoup de scénarios craintifs avec le 8 d'épée en dodeck. Craintif, euh, fébrile, qui fait qu'on a du mal à rentrer dans la vie, on a du mal à se faire confiance, on a du mal avec notre vulnérabilité ou des choses comme ça. Et là, j'ai l'impression qu'en force, vous nous faites table rase de tout ça et vous prenez un nouveau départ. Ah ouais, la tour et la 10 de bâton, un gros nouveau départ avec le battleur. Donc, c'est un petit peu comme si vous étiez dans une position vous observiez beaucoup, beaucoup de Peter Pan autour de vous, de personnes qui ne veulent pas grandir. Et même s'ils sont des très, très proches ou comme ça, où vous voyez leur enfant intérieur, vous voyez leur côté un petit peu... et vous pouvez l'accueillir avec tendresse, sans jugement, sans entrer dans des discussions comme ça. Vous êtes dans une énergie OK. Certaines personnes restent dans ces énergies-là, mais on vous sent éclairé par une nouvelle lumière. Alors, sur le roi d'épée, vous avez l'ermite, le 10 de bâton et le 2 de coupe. Oui. Oui. Vous allez prendre une décision ici. Là où vous êtes, il y a un manque de créativité, un manque de dynamisme, un manque de mouvement, un manque de de vous sentir apprécié, je sais pas pourquoi je suis en train de voir un truc. Parce que je vois un roi d'épée, c'est quelqu'un de très intellect, très, très académicien, qui fait bien les choses, qui est droit, carré, assez rigide. Et j'ai l'impression que tout d'un coup, votre créativité va exploser en disant ben non, en fait, j'ai plus envie d'être professeur des écoles, ou j'ai plus envie de diriger, j'ai plus envie d'être la secrétaire comptable, ou vous voyez quelque chose d'assez droit, carré, bureaucratie ou comme ça. J'ai envie d'être artiste, j'ai envie d'être one-man show, de faire des one-man shows. Je me demande, j'avais un vétérinaire, on avait un vétérinaire de famille, et lui, il était hyper bon dans son métier de vétérinaire. Et c'est vrai que sur la fin de sa carrière, il s'est mis à faire du théâtre et il faisait des one-man shows et il s'éclatait, quoi. Il s'éclatait. Et après, je dis ça parce que je vois l'ermite et le 10 de bâton. Ben après, quand il arrive à la retraite, ben après, il fait ce qu'il veut. Mais en tout cas, il avait trouvé un bel équilibre de vie entre le côté responsabilité, adulte, carrière, et puis un engagement qu'il avait pris dans une vocation, tout simplement. Et, euh, et voilà, quoi, le moment où il se rapprochait de plus en plus de la retraite, et puis même un élan de vie, quoi, qui l'appelait et qui lui disait faut qu'on vive, faut qu'on s'amuse, faut qu'on fasse quelque chose qui nous plaise. Et c'est ça qu'on ressent chez vous, les poissons. C'est l'ermite et le 10 de bâton. Pour certains, c'est d'être enfermé dans un bureau, hein, et de se dire j'en ai marre, ça va être trop long, 40 ans comme ça, ou il me reste encore 10 ans à faire comme ça. Et c'est deux de coupe, c'est l'idée
d'un nouveau partenariat, une nouvelle, un nouveau contrat, une nouvelle possibilité qui se présente. Elle vous demandera des efforts, elle vous demandera une implication, ça vous demandera quelque chose, mais surtout ça vous demandera de... Ouais, soit c'est la retraite, soit c'est l'idée que vous allez déménager, quitter un lieu où il y a quelque chose de vieux un peu quand même, d'âgé, de vieux ici. J'ai l'impression que vos proches ou votre partenaire de vie, si vous êtes en couple, d'une personne qui va vous aider à démarrer quelque chose. Et après, c'est la roue de fortune, c'est un nouveau départ, c'est une page blanche. Ok, j'en remettrai une là-dessus. Parce que la reine de bâton, j'ai l'impression que vous êtes libre. J'ai l'impression que vous pouvez tout faire. Et en même temps, en challenge, vous avez quand même l'empereur. Donc, il y a quand même quelque chose à gérer, un foyer, une maison, un empire. Sur le valet de coupe, vous avez le 2, l'as de denier et le chariot. Ouh, c'est bon. Les finances, là, vous avez une opportunité à saisir, peut-être à deux. Il y a un déplacement pour certains, une accélération. Ah punaise, c'est que des arcanes majeures. Je vous verrais bien changer de lieu, hein, parce que vous avez une opportunité ici. Ou d'investir, il y a un véhicule ou... Comment ça s'appelle? 2 lieux de vie. Vous voyez? Il y a un truc à 2. Soit 2 lieux de vie, un appart, une maison de vacances, ou j'en sais rien. Soit de crédit, un pour le travail, un pour le foyer, ou un pour un véhicule. Mais il y a un truc de 2. Il y a 2 chevaux, il y a 2 deniers. Et il y a l'as de denier. Donc l'as de denier, c'est un cadeau, c'est un trésor, c'est une opportunité qui se présente à vous, là. Et j'ai l'impression que vous allez foncer. On verra. Parce qu'après, il y a l'équilibre à trouver, mais c'est possible. Il y a un potentiel énorme là qui peut vous apporter beaucoup de joie sur le financier, hein. La carte du chariot, c'est du triomphe, c'est de la réussite. C'est pas mal. Sur le 6 de bâton, le 2 de bâton, le 4 de bâton et le roi de bâton. Que du bâton, que de la passion. Ouais, vous allez prendre une décision ici. Il y a un truc avec le passé qui va se terminer pour vous, hein. Vous allez réussir à avoir des réponses ou à prendre une décision ou à voir quelque chose beaucoup plus clairement. Choisir le bonheur et vous investir dedans. 2 de bâton, on peut parler d'étranger. Avec le 4 de bâton, on peut parler de nomade, d'une vie nomade, d'avoir envie de, je sais pas, de vivre en caravane, parce que je vois le cirque ici avec le roi de bâton. Mais 4 de bâton, c'est un mariage, hein. Si vous attendiez une demande en mariage ou si vous hésitiez à vous engager avec quelqu'un, j'ai l'impression que ben, vous allez le faire de manière grandiose. Quelque chose va se passer de manière grandiose, en grande pompe, hein. 6 de bâton et 4 de bâton, c'est vraiment là, au niveau de l'être, c'est magnifique. 2 de bâton, il y a un choix qui est fait. Le choix du 4 de bâton, d'une vie stable, heureuse, engagée. Et roi de bâton, il est dans l'action. C'est rigolo, hein. Roi de bâton, roi d'épée. Pour une fois que les poissons ont si peu de coupe, c'est hallucinant. Vous mettez beaucoup moins d'émotionnel. Vous êtes beaucoup plus pragmatique par rapport à un truc d'action, de travail. Ok, je vais en remettre quelques-unes. J'avais pas mis la carte. Attendez, on n'avait pas mis la carte bonus pour vous, donc avant ça, on va découvrir la carte bonus. Oh, 10 de denier. Je le sentais, hein.
Il y a l'abondance là qui pointe le bout de son nez. Vous passez de l'as au 10 de denier. C'est la famille, c'est le patrimoine, c'est une réussite sociale et financière et matérielle. Eh ben attendez, on va recouvrir quand même. Quand même. Pour certains, il y a une réunion de famille qui vous attend ce mois-ci, genre 10 de denier encore. 6 de coupe et 8 de coupe. Il y a un truc de... Vous tracez votre chemin, c'est cool. Mais je vois de la famille. Je vois des enfants, je vois une réunion où... Mais vous savez, le genre de famille où on n'est plus dans le truc de ta place, elle est là, reste à ta place, où on est en compétition les uns avec les autres, enfin un truc un peu jeune, vous voyez. C'est quelque chose de très, très apaisé. Ouais. Même si vous avez genre des demi-frères, des demi-sœurs, ou des beaux-frères, des belles-sœurs, ou... Vous voyez ce que je veux dire? J'ai quelque chose d'assez harmonieux là en résultat, en bonus. Alors, ouais. Ah, il y a une transformation. Il y a un truc financier qui joue pour vous. Le 4 et le 7 de denier. Ça a été difficile. Un choix qui a été difficile, mais ou qui a été long. Ouais, vous voyez la lune qui revient. Donc, vous allez laisser derrière vous quelque chose qui nourrissait une souffrance, qui était répétitive, qui créait des situations répétitives, qui vous faisait un petit peu revenir en arrière en permanence. Ouais, vous réglez quelque chose. Vous prenez une décision forte, les poissons, ce mois-ci. Vous allez vous engager, vous allez signer des documents et vous allez choisir le bonheur. Oh là là, c'est beau. Bah dis donc. Vous n'allez plus être en conflit avec votre passé ou celui de vos proches ou de l'histoire de vos parents. Ou, vous voyez ce que je veux dire? Vous avez réussi à régler quelque chose. Et, ou bien vous réglez justement vous, vous aviez un doute, vous attendiez un verdict d'un tribunal, la réponse d'un notaire ou un truc comme ça, et ça arrive ce mois-ci. Sur le roi d'épée, le 9 de bâton. Ouais, vous protégez votre vie privée ici, ça c'est chouette. Vous avez un nouveau départ sur la vie privée. Et ouais, vous allez prendre une décision très apaisée là. Pas encore. Ouais, il y a un nouveau départ. Il y a un nouvel élan. Vous avez tout entre les mains pour redémarrer ce que vous voulez. Pour faire... Sur les finances, ouais. Je ne suis pas surprise. Les finances, il y a un truc là. Vous n'allez plus hésiter. Si vous avez besoin de vendre des affaires ou aller chercher de l'argent, vous défaire d'un bien, ou vous n'allez pas faire dans... Il y a un côté où vous allez vraiment trouver le juste équilibre entre ce qui reste dans votre vie et ce dans quoi vous investissez aujourd'hui. Oh, c'est magnifique. Vous avez un truc de famille qui vous attend, les poissons. C'est beau. C'est très heureux. Une grande transformation, des réunions, la paix, le pardon, la guérison. Et on sort de la lourdeur du passé, des remords, des regrets. Vous tournez une page ici. Peut-être professionnel, peut-être en rapport avec un travail que finalement... vous prenez votre place dans une famille où vous êtes accueillis, où vous avez beaucoup confiance en vous, vous rayonnez là les poissons. Vous êtes dans une énergie, j'ai rarement vu ça. Waouh! Vous vous laissez pas du tout abattre par les inquiétudes d'autrui. Vous êtes sûr de quelque chose, ouais. Que le pardon est salvateur. Que c'est comme si vous, vraiment, vous voyez
l'enfant intérieur des autres. En étant connecté à votre enfant intérieur, finalement, ça éclate à vos yeux que vous avez des personnes autour de vous qui, en tant qu'adultes, juste refoulent leur enfant intérieur et vous lisez clairement de ah, ou alors vous êtes des psys, j'en sais rien. Euh, Bah écoutez, c'est super. Vous êtes en paix, il y a des blessures qui sont recousues et c'est dans une atmosphère très aimante, très heureuse. Hein, vous défendez quelque chose ici. Votre éthique, vos valeurs, vos envies. Il y a vraiment une énergie qui éclate. Sur le pro, là, ça n'aura pas été évident, mais on vous voit y aller. De toute façon, il y a un truc qui s'écroule, qui est plus du tout bon pour vous. C'est pour vous détruire, vous auto-saboter, détruire votre vie personnelle. Surtout sur le pro, là, vous allez vous protéger de ça. Ok, on arrive au bout de la lecture, là, les amis. Ouais. On est une grosse page, là, sur le passé. Hein. Que des arcanes majeurs, là, en challenge. Ouais. Il y a un choix qui est fait. Ouais, clairement, il y a vraiment un choix qui est fait. Oh. Et aussi pour certains, on voit hein, que vous tournez le dos à une relation passée, à un job passé ou un truc comme ça pour aller de l'avant. Et ça, c'est vous acceptez de faire un deuil. Hein. Je vous vois renouer aussi avec des proches, des parents, en toute bienveillance. Comme si pour certains, il y a l'idée de... Vous avez une compréhension par rapport... Il y a un truc fort par rapport au passé chez vous, les poissons. Vous voyez? Et c'est comme si vous aviez compris quelque chose de vos névroses, je sais pas, vous voyez ce que je veux dire, vos conflits intérieurs, que vous aviez beaucoup, beaucoup de colère ou d'amertume comme ça envers vos proches. Et puis tout d'un coup, vous vous rendez compte qu'eux aussi, ils ont leur vécu. Eux aussi, ils ont... Vous voyez? Et, et tout s'apaise. Et tout d'un coup, tout s'apaise. Et l'harmonie revient et c'est beau. Conclusion. Waouh. La carte de la manipulation. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Écoutez, j'espère que cette lecture vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Si vous souhaitez un complément d'information, je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe ascendant pour compléter cette présente lecture. Si vous voulez voir plus loin dans l'émotionnel, relationnel, sentimental, je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe Vénus et ou lunaire et de regarder ce qui se passe essentiellement dans la 3e maison, la maison de l'être. Il ne me reste plus à présent qu'à vous dire un grand merci pour votre écoute, présence et fidélité pour les anciens. Si vous êtes nouveau, que vous vous abonnez à la window, soyez les bienvenus. Et enfin, un grand merci pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos partages de témoignages et pour toute la bienveillance qui se diffuse sur la communauté, pour le soutien que vous apportez les uns aux autres. C'est super, donc merci. Je vous souhaite un excellent mois de juin. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.